C'est grâce à lui en fait que The Connection est né. Oh, petit pépère. Ouais, parce qu'avant il essayait de tuer tous les chiens. Oh non, oh non. Ouais, Winston Wins. Mais oui, Winston Wins. Tu veux faire une petite photo? On fait les petites boiteries légères à l'avant. Ça, il est toujours comme ça? Il a toujours cette démarche? Il est toujours comme ça, ouais. Ouais. C'est quoi ça? Vas-y. Oh, petit chouchou. Winston. Elle est chouette. Je pense qu'elle doit être chouette celle-là. Ah, coucou. Ça, c'est pour toi. Ah, c'est pour toi. Comme Winston qui sont un petit peu plus âgés, où on voit ici clairement qu'il y a peut-être un petit peu d'arthrose, choses comme ça. Là, je propose évidemment des séances plus rapprochées, mais sinon... Mais t'es sûr qu'il a 9 ans? Il est pas un peu plus... Regarde-le, regarde comme il est fluide, tu rigoles ou quoi? Il y a 4 ans peut-être, 4-5 4-5 6 max 6 max, oui. Impossible. Alors du coup, Winston, c'est un mâle. Il est castré. C'est un mix ou il y a une race? Il y a du botron, mais il y a des mix. Okay. Ici, pour la table, c'est seulement petit à moyen chien. Ici, en fait, je fais juste un petit palpatoire pour pas poser les mains directement. Et puis ça permet aussi de voir un petit peu les premières impressions, si il y a éventuellement voilà, une texture différente au niveau du poil ou alors de la chaleur par exemple. C'est quoi que tu regardes au niveau des yeux? Ici on regarde voilà, s'il y a un beau blanc des yeux, s'il n'y a pas d'une couleur un peu spéciale, par exemple un œil jaunâtre qui pourrait indiquer d'autres soucis de santé. Voilà. Et puis je regarde les dents aussi, pour voir au niveau du tartre. Bon là ici, il a les dents un peu abîmées quand même, il a des dents en moins et tout ça. Après c'est un chien plus âgé. Après ce qui pourrait être pas mal, c'est d'acheter éventuellement un spray pour le tartre, ça peut être pas mal, ça peut leur faire du bien. Parce que le problème du tartre, c'est que quand il y en a trop, ici c'est pas non plus son cas, mais ça peut remonter après au niveau des gencives et faire alors des infections, des choses comme ça. Mais ça, le vétérinaire normalement t'en parle, et de toute façon pour des détartrages souvent on les fait plus à cet âge-là parce que il faut anesthésier. Voilà, mais un spray tartre par contre ça peut être bien. Ouais, en effet. Comment tu fais dans les cas où tu as un chien justement qui est un peu agressif ou tu vois qui commence à se tourner parce qu'il n'aime pas ce que tu fais? Si c'est un chien qui est connu comme étant agressif, alors là je demande au maître de mettre une muselière d'office parce qu'il faut que ce soit sécurisé quand même. Et puis, si je vois que même avec la muselière, le chien est vraiment en souffrance, qu'il n'accepte pas du tout que je le touche, là, je peux proposer des séances de désensibilisation. Donc, la personne vient avec son chien, puis au fur et à mesure, on apprend un petit peu à se connaître. Et on reste comme ça, assis, et puis on discute, ça met le chien un peu en détente. Parfait, ça. Oui, c'est parfait, ça, c'est parfait. Et puis, en fonction de ça, si on voit qu'il y a une petite amélioration, alors on procède à la séance, mais il y a des chiens avec qui c'est pas possible, quoi. Il y a des chiens avec qui c'est trop dangereux, le chien est trop tendu, trop stressé, donc je peux pas faire du bon travail. Il y a des chiens, c'est déjà arrivé où je fasse qu'une partie du corps, parce que c'était juste pas possible. Ouais, les autres parties, puis il se laisse pas faire, il est trop anxieux, ça bouge trop, et puis au bout d'une heure, le chien, il en a marre aussi, quoi. Donc là, ici, on va regarder, on va faire tout, donc on va faire les pattes, puis ensuite on va passer au dos, on fera le cou en dernier. Et là, voilà, on regarde un petit peu les petits orteils. Ce qu'on recherche surtout, c'est des manques d'amplitude, diminution de l'amplitude de mouvement, et c'est là qu'on sait que... Alors on travaille un peu plus longtemps dessus. Après, les chiens, généralement, n'aiment pas trop qu'on leur touche les pattes. Mais je vois, là, il est un peu... genre, pour qui tu te prends, meuf? Tu crois que t'es qui, là? Mais c'est bien, parce que... Enfin, jamais il aurait laissé ça. Oui. Donc c'est cool de voir aussi... Parfois ça prend un peu de temps, même au début. Enfin, en fait, je fais en fonction du chien. Si je vois que les pattes c'est compliqué, je vais commencer par le dos.
On essaye de faire ça en fonction d'eux aussi, quoi. Derrière les coussinets. Voilà. Bon. Si on avait une petite restriction au niveau du carpe, très légère, mais t'as entendu ça fait un petit craquement. Là, j'ai pas entendu. Grave. Hein. On voit qu'on est un petit peu plus au niveau de l'articulation ici du carpe. Bon, c'est un petit peu raide. Après voilà, hein, c'est un chien de 9 ans aussi Mais qui n'a jamais fait, même de kiné ou d'ostéo. Et tu penses que du coup, ça a du sens de le faire venir plusieurs fois pour le garder justement plus fluide? Ouais, clairement. Donc une fois tous les 2-3 mois, en fonction de ton budget aussi. Il y a des petits craquements ici. Donc voilà, ça c'est aussi un peu des signes, petite incongruence articulaire, donc un petit peu d'arthrose, petit bout qui voyage un peu dans l'articulation. Rien de grave, mais au quotidien, ça peut leur faire mal et ça peut réduire aussi leur envie de promener et de se déplacer. Mais c'est très bien qu'ils continuent justement comme ça de bouger et de se promener. Ouais. Au niveau du cœur, ça. Ici, il y a des petites atrophies musculaires, mais bon, c'est aussi normal. Hein. Avec son âge, on voit qu'il y a une petite perte de densité au niveau des muscles de l'épaule. N'écoute pas, Wins. C'est pas ça qu'elle voulait dire, Wins. Il va me faire maintenant. Oh, c'est bien ça, chouchou. Ça, c'est les petits réflexes. Donc souvent, c'est intéressant de voir si le chien a encore de bons petits réflexes. Là, le fait qu'il reprenne sa patte comme ça, c'est bon signe, justement. Ah ouais, ok. Ça veut dire que tout l'influx nerveux répond correctement. Répond jusque là-bas. Parce que là, en dessous, il y a plein de petits vaisseaux, plein de petits nerfs. Et là, on recommence, c'est comme à l'avant. Bon, là, pareil, hein, comme sur l'antérieur gauche, le carpe est aussi un petit peu légèrement abîmé. Hein, mais voilà, c'est rien de grave, c'est l'âge. Mais ce sera bien de continuer à faire des petits mouvements comme je faisais, là, ça pourrait être pas mal. Ok. Et alors, pour lui, ce serait bien un petit complément quand même. Complément? Un petit complément curcuma ou un petit anti-inflammatoire naturel. Tu vois, je vais t'en donner. Il y a la moule verte qui est très bien aussi. La moule verte? Ouais, j'ai été à une conférence sur l'arthrose du chien senior. Et elle a conseillé certaines choses, dont la moule verte, la poudre de moule verte, qui était vraiment bien, qui permet d'apaiser un petit peu les douleurs, tu vois. Parce qu'après, maintenant, les vétérinaires, ils donnent certaines choses pour l'arthrose, tu vois, dont le Librela et tout ça. Mais ça, il vaut mieux le commencer le plus tard possible. Ok. C'est quoi les risques du Librela? En fait, ça va se mettre sur les récepteurs de la douleur, mais ça va empêcher, du coup, d'autres choses aussi, tu vois. Le réaction inflammatoire de se mettre en place aussi. Non, mais en fait, ça va empêcher finalement au niveau de l'influx nerveux de ressentir pour le chien la douleur, mais ça va se capter aussi sur d'autres petits ARN messagers là, qui ont d'autres rôles, on va dire, et qui vont être coupés de leur rôle à cause de ce médicament-là. C'est assez complexe, mais si tu veux, je t'enverrai le. Je veux. Parce que je l'ai lu qu'une fois, parce que j'étais intéressée, mais. Donc c'est bien, mais on va dire que ça a des effets secondaires et ça marche pas non plus aussi bien au fur et à mesure, ça marche pas. Donc c'est pour ça que souvent on met le plus tard possible. Ouais, exact. Et là, ici, ce que je fais, c'est j'essaie de détendre les muscles du psoas, qui sont du coup les muscles internes de la cuisse, qui sont souvent tendus. Et souvent quand tu as, disons, une dysfonction ou un petit blocage au niveau du dos, au niveau des lombaires, par exemple,
Le psoas, si tu veux, c'est la relation entre les lombaires et le bout de la patte. Donc dès que tu as un petit blocage ici, tu as toujours c'est sûr que le psoas est assez tendu. Ouais, c'est ça. C'est comme chez nous, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent, quand je dis ça aux gens, les gens disent « Ah oui, ça, je connais le psoas. » Moi, j'ai souvent... Et après la séance, du coup, repos... Repos, ouais. C'est ça que j'avais oublié de te dire, mais c'est vrai qu'en effet, c'est mieux de faire la promenade avant. Une longue promenade avant, et puis... Et après, juste pour les petits pipis, genre en laisse ou... Ouais. Enfin bon, toi, il est pas en laisse, mais t'as compris. Pas long, quoi, tranquille. Ouais. Tranquille. Ce soir, tranquille, ok. Tranquille. Tu fais comment avec les chiens qui sont super excités, du coup? Ta tante, c'est de les calmer, assis, avec les bonbons aussi. Il y a les tapis de lèche aussi, parfois. C'est pas mal, tu vois, ça les concentre vraiment sur quelque chose. Mais c'est clair que, ouais, patience, quoi, t'attends un peu, parce que souvent, il finit par se détendre. T'en as qui s'endorment, tu vois. Ils finissent par se calmer au bout d'un moment, mais il y en a avec qui c'est compliqué, quoi. T'en as où t'es obligé de faire en 2 séances, clairement. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça va plutôt être la hanche sur les grands chiens, ouais. psoas, tout la ça. La hanche, les ligaments croisés aussi. Ok. Et le carpe plutôt, et alors chez les petits chiens, plutôt le genou. Carpe, ça peut être autant vieux chien, jeune chien, stan aussi, parce que ses pieds ils sont comme ça. Ce qui fait que l'articulation elle est déjà fort sollicitée, tu vois. Ce qui fait que même à 2 ans, tu peux te retrouver avec de l'arthrose chez des petits chiens, des jeunes petits chiens, tu peux déjà en avoir. Donc c'est pas lié que à l'âge. Et ton diagnostic différentiel entre arthrose et arthrite, tu fais comment? En fait, les deux sont différents. Souvent, on dit que c'est l'arthrite qui va amener l'arthrose. L'arthrite, c'est l'inflammation. L'arthrose, c'est le cartilage qui disparaît au fur et à mesure. Et donc, tu as les os qui se... Et c'est pour ça, après, tu as des petits bruits, des petits au toucher, tu vois. Mais l'arthrite, généralement, c'est... Bon, c'est très douloureux déjà, c'est douloureux, c'est chaud, c'est vraiment dans une phase inflammatoire, quoi. Tandis que l'arthrose, c'est plus, voilà, mais c'est plus installé et c'est là que tu commences à avoir des problèmes. L'arthrose, c'est plus, entre guillemets, plus grave que l'arthrite. Enfin, les deux doivent en tout cas être prises en charge. C'est pas fini, mon gars, où tu vas? Ouais, plus de boulot en tout cas. Ça, il va pas trop aimer ici. Mon petit chouchou. Oui, je sais. Ça aussi, c'est souvent... Donc ça, on leur envoie comme des petits chocs électriques. C'est bien aussi pour envoyer un petit peu des petits influx nerveux. Mais ça leur fait généralement pas du bien. Et souvent, quand ils sont tendus ou raides, je leur couche. On sent... Non, tu peux le laisser ici. On sent que c'est assez dur comme ça au bout de la queue, et alors au fur et à mesure, on sent que ça se redétend un peu, mais ils aiment pas ça, quoi. Ça les embête. Ça se voit que t'aimes pas ça, mon gars. Ah, c'était agréable jusque-là, mais ici, par contre, elle commence à me faire chier, l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elle te fait? Où est-ce que je t'ai amené? Oui. Ça, c'est dépression, décompression de la colonne. Ça, ils aiment moyennement, mais c'est déjà... Je sens qu'il va bien dormir dans la voiture, là. Ouais, il y a des chances. Donc je vais d'abord détendre un peu, tu vois, au niveau musculaire. Donc tu as toutes les masses musculaires autour de la colonne. On va essayer de détendre un petit peu. Mais ici, chez lui, je pense que c'est vraiment osseux plutôt que... On travaille avec un... Donc tu fais ça avant pour le détendre. Tu peux faire ça avant, après, c'est pour tout ce qui est petite adhérence, tu vois. Donc quand tu sens qu'il y a un petit truc, hop, tu prends la peau, hop, tu tires un petit coup,
tu vois, pour un peu libérer les interlignes en fait musculaires, cutanés, tu vois, des petits tissus qui du coup entraînent alors le muscle À être tendu à être tendu avec. C'est ça, c'est tout en fait dans sa globalité. Donc c'est pas mal de faire ça, ouais. Un petit peu de dérouler, ça en fait toujours du bien. Enfin, il y en a quand même pas trop quand même. Là, ça n'a pas l'air de le déranger. Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est un recall. Donc, on pousse un peu la vertèbre à se remettre dans son emplacement initial. Donc, la vertèbre, en fait, là, elle était bloquée vers moi. Je la pousse à aller là-bas de l'autre côté. Ouais. Toutes les mobiliser. Et puis, tu les regardes toutes de toute façon pour avoir un peu une... Oui, c'est ça. Sur d'autres, tu forces vraiment. Enfin, tu fais un clac, quoi. Tu vois, regarde ici. Bouligan, up, down. Franchement, je le sens déjà plus détendu. Hein. T'es relax, mon gars. Oh, là, moi, je suis chaud. Ouais. Oh, oui, c'est bien, ça, Winston. Oh, oui, c'est bien. C'est bien, chouchou. Ah, ouais. C'est bien, pépère. Oui, c'est bien. Ça, tu peux essayer de le faire, tu vois. Ça permet d'assouplir un peu la colonne et puis aussi les cervicales. Winston, c'est quoi? Viens voir. Viens voir. Tu vois, ça, tu peux faire ça un peu tous les jours chez toi. Avec un petit bonbon, hop. Et d'abord l'épaule, hop. Attends. Et ensuite, Ouais, jusqu'à la hanche. la cuisse, tu vois. Ouais, la hanche. Hein, et puis hop, et puis tu lui donnes au bout. Et tu vois, c'est plus dur, évidemment. Voilà. Et tu remontes, c'était fait exprès ou pas forcément? Non, Faut pas remonter. Vraiment, Ok, ouais, d'aller vraiment tirer comme ça. Tu Et vois, tirer le. Comme ça. Bon, il va évidemment s'asseoir. Bon, là, c'est plus con. Bon, oui, tu peux le faire aussi comme ça, touc. Juste pour garder une petite mobilité, tu vois, au niveau du cou. Ouais, c'est bien ça. Tu vois, ça, tu le fais quelques fois des deux côtés, tous les jours. Si tu y penses, tu vois, ça fait un petit moment sympa aussi pour lui. Pas jusque-là, meuf, qu'est-ce que tu me demandes? Évidemment. Le croquette, c'est ici. Tu vois, pour remuscler un petit peu, alors là, ce que je te proposerais, c'est donc de le laisser. Donc, il doit bien être debout comme ça. Attends, je vais vite. C'est là. Ouais. Tu vois. Ah, t'as vu, son dos, c'est quand même mieux. Ouais. Donc, ici, en fait, les chiens, eux, ils compensent de manière bilatérale ou de manière diagonale. Donc, en gros, par exemple, si je prends cette petite papate-là, si tu as un peu du mal, tu plies un petit peu les petits coussinets comme ça pour l'obliger à... Non, il n'est pas très difficile. Et donc, tu vas maintenir la patte ici haute. Il ne faut pas qu'il ait de quoi s'appuyer nulle part. Il faut qu'il ait bien ses membres bien en dessous de lui. Et donc, évidemment, on ne tient pas la patte complètement à l'extérieur. On garde en ligne. Bien en ligne. Et donc, ici, ça permet de travailler ce membre-là, ici. Donc là, il est en appui sur ce membre ici, mais il est aussi en appui sur ce membre-là, en diagonale. Donc. Tu vois? Mais bon, ici, c'est surtout intéressant pour le postérieur ici. Donc là, on fait ça, et on reste comme ça quelques temps, et on voit en fonction de lui, parce que ça n'a pas l'air difficile, mais ça l'est quand même en réalité. Voilà. On repose, et ensuite,
On passe à la deuxième. On a un membre un peu plus faible à gauche qu'à droite, comme je t'avais dit tout à l'heure. Donc là, pareil. Donc ça, c'est difficile quand même pour lui. Mais donc ici, en fait, il en appuie ici, donc ça permet de... Tu vois ? C'est le membre gauche qui est plus faible, hein, donc je devrais plutôt le mettre en appui sur le droit. Enfin... Ici, du coup, je trouvais que c'était, oui, le membre gauche... Qui est un peu plus faible. Un petit peu plus faible, ouais. Oh, Stan, tu es presque arrivé, mec. Et ensuite, tu passes du coup les membres devant. Voilà. Petit chouchou. Tu vois ? Et tu tiens bien le membre comme ça, bien haut. Et voilà. Et là, ici, on travaille celui-ci. On travaille aussi un peu ici à l'avant. Donc, c'est pas facile pour eux, ça c'est clair. Surtout qu'à l'avant, il a ces deux carpes qui sont un petit peu abîmées, là, comme je t'avais dit. Hop là. Oh, pardon, chouchou. Et tu fais la même chose ici. Voilà. Ah, j'ai mal au dos. Et tu vois, et du coup, ici, ça va travailler ce membre-ci. Et ça, tu peux faire comme ça une dizaine de minutes, 5 minutes, 5-10 minutes. Un peu tous les jours, en fonction de lui. Parce que bon, là, voilà, on voit que c'est quand même, ça lui demande un effort. Tu vois ? Et les mouvements ici au niveau du carpin. Comme nous, en fait, tu vois, tu ferais comme ça. Ouais. Là, tu peux toujours aller un petit peu plus, insister un peu plus dans un sens et insister un peu plus dans l'autre. Mais vraiment, pas forcer, quoi. Un chien qui bouge bien, donc c'est cool, ça, franchement, c'est... Mais du coup, ce que je te conseille, c'est de passer... sauf si, tu vois, si après, il aime bien ses croquettes Hills, tu lui laisses ses croquettes Hills. Ouais. Mais je vais te filer aussi des échantillons, là. Ça, tu pourras voir. Ah, s'il aime bien. Attends, je vais te donner... Il aime bien quoi, généralement ? Tout ce qui se mange. Mais genre, il aime bien... Regarde, ça, c'est quoi ? Non, franchement, saumon, poulet, bœuf, dinde, il est pas... Poulet... prendre un petit complément, tu vois, je dirais, ou de l'huile de saumon en plus dans ses croquettes, voir si intestinalement il le supporte bien, ou alors complément direct, curcuma par exemple. Curcuma, tu disais l'autre truc. Le moule verte, je pense que peut-être chez Canine il y en a, faudrait que je vienne voir. Okay. Ce que tu peux, si tu as envie d'investir, tu peux aussi éventuellement investir dans un tapis chauffant pour la maison. Ça coûte pas très très cher en vrai, hein, mais c'est des tapis et alors ça permet de détendre. Et, tu vois, pour les chiens âgés, je trouve que c'est bien, mais voilà, faut voir après au niveau des prix. Je pense pas que ce soit super cher, mais ça peut être un plus pour lui. Les petits mouvements comme ça du carpe et les petits exercices que je t'ai donnés pour remuscler un peu. Mais je vais te faire une liste par message. Ok, non, je trouve que vraiment ce que tu fais c'est vachement bien parce qu'il y a une chouette ambiance, tu vois, on est calme, on est relax, tu vois, ce que tu disais de patience, de tranquillité, de prendre le temps, ça se sent vraiment bien, tu vois, et donc ça franchement, moi je trouve que c'est vachement cool et pour que lui se laisse toucher aussi longtemps, ça veut dire que tu vois dans ton toucher, dans comment tu abordes les choses. Validé, mais non, franchement c'est vachement cool, regarde comment il est. Ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir.